on en Non, est. écoute, on va Euh, prendre le fil. voilà, donc l'agence régionale au service de la transformation, transformation autour de trois axes, numérique, environnement et industrie. C'est vraiment notre fer de lance. Et pour faire ça, et ce qu'on attend de nous, ce qui est attendu de l'agence, c'est vraiment de travailler avec et pour vous, c'est surtout le pour vous, offreur de solutions de transformation, donc dans cette logique de soutenir votre croissance, votre développement, donc de renforcer votre positionnement au niveau de la région Grand Est, en lien avec l'ensemble des partenaires de l'écosystème d'innovation et de développement. Donc, ce sont vraiment les éléments clés concernant le positionnement de l'agence, avec des actions qui se veulent être au plus près du tissu économique local. Donc voilà en quelques mots, ça se traduit par trois axes stratégiques. Donc, le premier autour des solutions innovantes, donc soutenir l'offre de transformation, de solutions de transformation. Donc, c'est vraiment ce travail que nous menons avec vous et pour vous depuis quelques mois et que nous souhaitons vraiment renforcer en 2025. Et je crois qu'il y a un beau programme. Il y a déjà eu de belles choses de faites dans le cadre de la communauté de fabrication additive et un beau programme à venir. Donc, ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe concerne le sujet de l'attractivité, donc avec un enjeu de renforcer l'attractivité de la région Grand Est et de contribuer à réindustrialiser son territoire. Et enfin, un ensemble de projets dits stratégiques où on est positionné sur des sujets structurants pour la région, à fort enjeu, comme celui de la cybersécurité, comme celui des marchés publics, des achats responsables, ou des projets plutôt orientés autour de certaines filières. Donc voilà en quelques mots les axes stratégiques de l'agence qui sont illustrés, je ne sais plus Thomas, le slide suivant, par quelques chiffres clés. Donc ce sont des chiffres clés officiels, hein, donc désolé, ils datent encore du 1er janvier 2024. Et on voit notamment qu'au niveau des offreurs de solutions, ben, on a fortement progressé, agrégé un grand nombre d'offreurs de solutions en 2024, puisque à début 2025, nous sommes à peu près à 340 offreurs de solutions qui sont embarqués dans les centres de ressources de transformation. Voilà, j'en dirai pas plus sur les chiffres clés. Est-ce que tu veux prendre la suite là, Thomas? Voilà, donc notre dispositif JET vise à soutenir nos offreurs et ça, on va le décliner sur quatre axes, hein. Et donc, un axe innovation, un axe compétences, internationalisation et croissance. Vous allez le voir, on va les parcourir au cours de ce webinaire pour vous expliquer comment on les décline, mais pour vous illustrer un petit peu par les types d'actions. En fait, on distingue les actions individuelles des actions collectives. Les actions individuelles, il s'agit de toutes les relations qu'on peut avoir directement avec un offreur, des échanges qu'on va avoir avec lui pour répondre à ses besoins ponctuels et à ses besoins personnels d'innovation, lui apporter de l'accompagnement et des conseils lorsqu'il est en forte croissance, par exemple, pour l'aider à trouver des financements. Euh, une action importante qu'on démarre en 2025 sur l'axe des compétences et sur la fabrication additive. Nous sommes sur un sujet qui bouge très vite, hein, où les technologies évoluent très vite. Et donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir apporter, de pouvoir alimenter cette réflexion sur les nouvelles connaissances qu'il faut acquérir, les nouvelles compétences et donc d'être en mesure au niveau régional de les apporter aux offreurs de solutions, mais aussi peut-être aux utilisateurs finaux qui sont les clients de certains offreurs. Les actions collectives, elles,
Il s'agit principalement des actions qu'on va mener ensemble au sein de la communauté fabrication additive. Nous allons les balayer au cours des minutes qui suivent. Voilà. Peut-être pour compléter, si tu veux bien rester sur cette slide-là, je pense que le message clé que j'ai envie que vous reteniez, c'est qu'on souhaite vraiment être le plus proche possible de chacun d'entre vous, de chaque offreur de solutions, et donc développer ce que, enfin, ouais, j'aime bien dire, développer le niveau d'intimité avec vous, donc de vous connaître individuellement de la manière la plus fine possible pour être capable de vous accompagner, de vous apporter l'accompagnement nécessaire à travers nos propres ressources. Hein. On a de l'expertise en matière d'innovation, en matière de croissance, ou en facilitant des liens avec des acteurs d'écosystèmes qui peuvent des fois paraître complexes, riches, comme celui de la formation, par exemple. Et donc, c'est vraiment ça notre proposition hein, pour chacun d'entre vous. On l'a démarré en 2024. Je ne sais pas, Thomas, autour de la table, s'il y a des offreurs qui ont fait l'objet d'entretiens individuels. Mais en Oui, tout cas, certains, oui. la logique, c'est d'avoir cet entretien individuel avec vous. Alors, je sais que ça peut être riche parce que vous voyez les thématiques à couvrir, bon, il y en a pas mal, mais c'est nécessaire à bien vous connaître pour ensuite pouvoir mener les actions nécessaires. Alors, c'est un entretien pour démarrer. L'idée, c'est vraiment d'installer cette relation et ensuite de la cultiver dans le temps. Et donc ça, c'est vraiment un engagement qu'on prend auprès de chaque offreur de solutions. Et effectivement, à l'inverse, c'est ce collectif, et je pense que c'est déjà un beau collectif qui s'est construit autour de la fabrication additive, que nous sommes là pour vous, pour animer ce collectif, faire émerger des projets qui vous intéressent tous, contribuer à vous mettre en visibilité. Voilà, je crois que c'est vraiment le cœur de ce webinaire aujourd'hui. Merci Isabelle. Je te laisse peut-être la parole aussi sur les deux prochains slides. Oui, donc en fait, l'idée en derrière, c'est que d'un côté, le centre de ressources et de transformation, il se traduit par un catalogue d'offreurs de solutions qui sont référencés selon des thématiques clés. Donc l'une des thématiques, c'est la fabrication additive. Hein. Donc c'est ce catalogue qui va nous permettre de vous mettre en visibilité les projets de transformation d'entreprise. Et de l'autre côté, les communautés. Donc c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, la communauté fabrication additive. Voilà, puis sur le sujet des communautés, hein, l'idée c'est d'avoir le plus grand nombre d'acteurs réunis autour d'une thématique, de construire un cœur d'acteurs voilà, qui va travailler avec nous pour le collectif, dans la logique d'identifier des actions clés à mener actions qui sont portées par des membres de la communauté. Parce qu'en fait, nous, notre sujet, c'est que cette communauté vous serve et que ce qui soit fait, ce qui soit étudié, soit légitimé par vous, acteurs industriels de ce domaine. Donc, vous l'avez vu, ces différents types d'actions qui sont menées, comme on l'a évoqué déjà sur la slide précédente. Merci Isabelle. Et alors juste un dernier mot par rapport au dispositif régional avant de passer à la communauté, pour porter à votre information qu'il existe un module transformant dédié à la fabrication additive. Hein. Donc il a pour vocation d'accompagner les industriels dans la découverte de ces technologies, dans l'étude de projets potentiels et jusqu'à la définition, par exemple, de cahiers des charges pour un industriel qui souhaiterait faire un investissement. Euh, un certain nombre d'entre vous sont référencés comme consultants pour accompagner les entreprises sur ce parcours. Ça donne droit aux entreprises à une subvention régionale pour couvrir une partie des coûts. Et à l'issue de ce parcours, on va arriver sur le catalogue de solutions
ou les industriels qui souhaitent mettre en œuvre ces technologies vont pouvoir s'appuyer sur l'ensemble des offreurs qu'on a identifiés sur cette thématique. Voilà, sans plus tarder, on va passer à la... Donc voilà une description un peu plus précise de ce qu'on trouve dans le module, mais on vous partagera le support pour que vous puissiez regarder ça plus précisément. Pour la séquence d'aujourd'hui, ce qu'on vous propose comme ordre du jour, hein, c'est d'expliquer qui est la communauté fabrication additive, quelles sont ses finalités, vous expliquer son mode de fonctionnement, dire un mot sur les offreurs que nous avons référencés ces 2 dernières années, faire un point sur les actions qui ont été conduites jusqu'à fin 2024. Et puis, on va conclure en vous présentant le programme des actions sur l'année 2025. Alors, la communauté fabrication additive, comme toutes les communautés du JET, elle a pour fonction de soutenir les offreurs sur l'axe innovation et sur l'axe croissance. C'est la finalité première. Euh, Dans le cadre de la fabrication additive, nos premiers échanges au sein de la communauté ont montré que le point d'union et et le besoin collectif portaient vraiment autour de la diffusion de ces technologies auprès des industriels. Et donc, voilà, c'est un petit peu le fil rouge, la ligne directrice qui nous réunit tous. Au sein de cette communauté, donc, comme vous allez le voir, on conduit des actions de sensibilisation qui peuvent prendre la forme de webinaires, de salons, de conférences. Euh, on participe aussi à la structuration du secteur, donc on pourrait presque appeler une filière. Vous verrez plus tard, on va vous présenter un petit peu la chaîne de valeur de la fabrication additive. Le module transformant, j'en ai parlé. Et puis, on est bien sûr connecté aux initiatives nationales au travers de la filière France Additive hein, pour assurer une cohérence de nos actions. La population de cette communauté, alors elle est composée environ de 150 personnes qui ont été identifiées au cours des 2 dernières années, qui ont exprimé le souhait de se tenir informés des actions de la communauté. Alors la population cible sur laquelle nous concentrons nos efforts, bien sûr, ce sont les offreurs de solutions de la fabrication additive. Nous en avons 35 aujourd'hui. Donc, c'est l'acronyme OS, hein, offreur de solutions. Mais dans cette communauté, on va aussi trouver les autres types de populations que vous voyez en dessous. Donc, des industriels qu'on a eu la chance de rencontrer, qui ont même, pour certains, participé à des témoignages. Des chercheurs qui nous apportent vraiment la dimension prospective, qui nous partagent les travaux sur lesquels ils sont concentrés, des enseignants qui participent à la formation, d'autres offreurs de solutions, et puis voilà, on le souhaite, de futurs utilisateurs, donc des sociétés qui s'intéressent au sujet, mais qui sont pas encore entrés dedans. Euh, alors, pour animer cette communauté, bien sûr, ça n'aurait pas de sens de le faire tout seul. Et donc, les actions sont décidées, discutées au sein d'un collectif. Alors, cette gouvernance, c'est ce que nous appelons l'équipe cœur. Et nous avons, donc, on vous partage en toute transparence les noms des personnes qui la composent jusqu'à aujourd'hui. Euh, et donc, ces personnes ont montré leur intérêt à l'occasion du webinaire de lancement qui s'est tenu en mars 2023. Et donc, nous avons composé une équipe qui représente à la fois toutes les composantes territoriales de la région, mais il y a aussi un mix des différents types d'acteurs. Un certain nombre d'universités sont représentées.
L'ensemble est placé un petit peu sous la houlette d'un animateur industriel, c'est-à-dire que c'est nécessairement un offreur de solutions qui est en contact avec le marché, avec ses clients, avec les demandes clients, et donc qui est là pour apporter, on va dire, cette connexion au terrain et à la réalité du terrain. Depuis sa création, eh bien, il y a eu des changements de personnes dans les structures. Et puis, on a aussi une certaine expérience, ce qui nous amène aujourd'hui finalement à rebattre un petit peu les cartes et on propose de procéder à une recomposition de cette équipe cœur. Il y a certaines personnes qui ont manifesté leur volonté de participer de façon active à l'animation de cette communauté, hein, par exemple 2AM Software. Et voilà, donc on va vous proposer à la fin du webinaire un questionnaire dont la dernière question, première question, Bianca, porte sur votre souhait de participer éventuellement à cet organe de décision. Euh, donc dans cette équipe cœur, euh, pour comprendre, on se réunit à peu près à un rythme de toutes les 6 semaines pour faire un point d'avancement sur nos actions. Et donc, ce qui est important aussi à comprendre, c'est que chacune des actions qu'on décide, en fait, elle va être pilotée par un des membres de cette équipe cœur. Mais bien sûr, la volonté, c'est de s'ouvrir sur l'ensemble de la communauté, puisqu'on veut vraiment faire jouer ce collectif au plus haut point. Chaque fois qu'on lance une nouvelle action, on va solliciter l'ensemble de la communauté pour identifier des personnes qui auraient envie de participer activement à la construction de cette action. Hein, donc c'est ce qu'on a déjà fait à plusieurs reprises. Nous avons adressé un mailing à l'ensemble de la communauté pour expliquer l'action que nous allons mener et puis collecter les candidatures des personnes qui souhaitent s'y associer. Voilà, en quelques mots. Alors peut-être j'en profite. Est-ce que Guillaume Durand de 2AM Software, est-ce que tu veux bien peut-être dire quelques mots, Guillaume, si tu es là, est-ce que tu peux allumer ton micro? Non. Bonjour Tu es tout le là, monde. Guillaume? Guillaume n'est pas là, mais je suis Baptiste, du coup son Ah associé. ben alors Baptiste, si tu veux bien le remplacer, oui, peut-être pour un peu voilà exprimer votre sentiment par rapport à cette communauté. Mhm. Oui, bien sûr. Alors déjà, bonjour à tous et meilleurs vœux, j'en profite. Voilà, effectivement, communauté fabrication IT du Grand Est, c'est quelque chose qui se veut dynamique. Voilà, alors c'est plutôt Guillaume qui sera amené à participer à l'équipe cœur. Mais voilà, c'est regrouper tous les acteurs, c'est regrouper toutes les personnes qui sont partie prenante de cet écosystème afin de le dynamiser et de faire en sorte de travailler ensemble le mieux possible. Pour nous, voilà, c'est l'occasion aussi de se positionner, de montrer nos compétences sur le territoire, à l'échelle française et à l'échelle internationale aussi. Merci beaucoup, Baptiste. On va avancer. Donc, il ne faudra pas oublier de candidater hein, sur le questionnaire. Hein. Concernant la conduite des actions, voilà, je l'ai expliqué, mais ici, c'est détaillé un petit peu plus précisément. Hein. Chaque action donne lieu à la rédaction d'une fiche action hein, sur laquelle on décrit effectivement le timing, les moyens nécessaires, les publics ciblés, etc. On sollicite, on interroge la communauté pour constituer des groupes de travail, puisque faut pas oublier que derrière les actions, il y a du travail. Je sais que beaucoup d'entre vous sont très sollicités dans leur agenda quotidien. En tout cas, j'en profite pour remercier toutes les personnes qui ont donné de leur temps pour participer à la réalisation des actions.
Et le rôle du Jet Industrie, eh bien, c'est d'apporter une aide logistique, d'apporter du lien, d'accélérer cette notion de mise en réseau. Donc vraiment garder à l'esprit que voilà, je suis le point de contact. Si toute personne ici a une question, souhaite proposer une action, ben, contactez-moi directement pour qu'on puisse la partager avec la communauté. Voilà, donc des outils qu'on met à disposition, donc un logo, une page LinkedIn de communication. On a le site Grand Est Transformation sur lequel on va retrouver la liste des offreurs référencés, entre autres. On s'appuie beaucoup sur les outils de mailing pour communiquer directement avec vous. Et puis, on utilise au quotidien des outils de questionnaire en ligne pour recueillir euh, vos, euh, euh, vos suggestions pour créer de l'interaction avec vous tous. Voilà. Donc aujourd'hui, notre travail de référencement nous a amené à identifier 35 offreurs de solutions. Donc sur la gauche, vous voyez un petit peu un- un inventaire des différents types de métiers qu'on retrouve au sein de cette communauté. Et ben, ils représentent finalement la chaîne de valeur complète de la fabrication additive. Et puis plus précisément, pour vous illustrer ça, voilà, sous forme de logo, les différents offreurs que nous avons référencés. Et donc, j'en profite pour souhaiter la bienvenue à deux nouveaux offreurs, que sont 2AM Software, qu'on vient d'entendre, et la société NG Solutions 3D, qui est basée à Reims. Est-ce que éventuellement, David Kish, si tu es là, tu peux peut-être dire un ou deux mots? Bon, je ne sais pas si David a pu nous rejoindre. En tout cas, moi j'ai eu le plaisir de rencontrer David, basé à Reims, une société qui au début était spécialisée dans les métiers de l'enseigne et qui s'est investie depuis plusieurs années dans la fabrication additive et entre autres, il a fait l'acquisition de deux machines de moyen format hein, qui permettent de fabriquer des pièces qui dépassent le mètre, je crois, jusqu'à 1,50 m. Des machines qui font du dépôt de fil plus de l'usinage. Donc voilà, une offre assez intéressante. Voici une présentation donc de la chaîne de valeur que j'ai évoquée tout à l'heure. Donc c'est peut-être pas très facile à lire, mais vous la retrouverez dans les documents qu'on vous remettra. En tout cas, voilà, on l'a construite, validée de façon collégiale. Hein, donc, on est, on a prétention de penser qu'elle est suffisamment exhaustive. Hein. Mais donc là-dedans, peut-être pour en dire un mot, hein, les métiers importants. Donc en amont. On est sur tout ce qui est conception de pièces, des bureaux d'études, euh, toutes les activités de R&D, tant au développement des matériaux qu'au développement des machines. Voilà. Ensuite, sur des phases peut-être plus opérationnelles, garder à l'esprit que d'un côté, on a des fabricants de machines euh, donc qui vont directement ben, chercher à vendre leurs équipements auprès d'industriels. On a aussi des distributeurs de machines, donc qui vendent des machines qui sont pas forcément fabriquées en Grand Est, hein, qui viennent de la France et du monde entier. Et puis, un maillon important, ce sont ce qu'on appelle dans le monde de la fabrication additive les bureaux de service. Ce sont ben, des sous-traitants qui sont en position de fabriquer des prototypes ou des séries de pièces. Ils jouent un rôle très important dans la transformation et la transition, puisque on va s'appuyer sur eux en premier lieu et ben, pour faire découvrir aux industriels les possibilités des technologies de fabrication additive.
Voilà. Alors, on en vient directement maintenant aux actions qui ont été réalisées en 2024. Donc, nous avons pris le parti de les représenter sur les quatre axes de développement des OFRA. Donc, on va aller voir plus en détail, mais vous voyez, il y a certaines actions en fait eh ben, qui ont un double rôle, hein. Si je prends l'exemple d'une journée technique que nous avons organisée, euh, elle est en fait très importante pour générer de l'innovation, transmettre des connaissances, euh, susciter des rencontres entre les différents acteurs, mais nous en avons aussi profité pour en faire un moment business, puisqu'à l'occasion de cette journée, nous avons proposé gratuitement des stands à plusieurs offreurs de solutions, hein. Donc, certains d'entre vous ont été sollicités. Il y en a 7 qui ont souhaité se rendre sur place. Mais nous allons rentrer plus dans le détail sur chacune de ces actions. Ouais, pourquoi c'était ton... Est-ce que quelqu'un a une question? Enfin, n'hésitez pas si vous avez une question, mais autrement, si vous voulez bien couper votre micro, peut-être. Voilà, donc une des actions que nous avons réalisées, alors juste pour vous rappeler un petit peu le timing, hein, on a lancé la communauté en mars 2023. En réalité, la première réunion a été conduite, la première réunion de l'équipe cœur a été conduite au mois de juillet. On en a profité pour le faire au CIRTES à Saint-Dié, et ben, ce qui a permis à de nombreux membres de l'équipe cœur de découvrir en fait les savoir-faire qui étaient développés sur ce site. Ensuite, d'autres visites ont eu lieu sur d'autres sites et vraiment ça a été très enrichissant pour tout le monde et pour donner corps à cette équipe et développer la confiance entre les différentes personnes. Donc, ces premières rencontres ont donné lieu à une action qui s'est déroulée donc au mois de juin. Alors, on a souhaité, autant le timing nous a pas permis de rassembler des offreurs pour participer ensemble au salon, mais en tout cas, on a eu la volonté de prendre un créneau de conférence. Et donc, on a réuni quatre offreurs de solutions spécialisées dans les machines grand format pour créer ensemble un sujet et porter la voix ensemble sur cette question de la grande dimension qui est une tendance forte hein, sur le marché mondial de la fabrication additive. Et je souhaite peut-être donner la parole à Clément Knitel. Clément, si tu es là, si tu veux bien dire quelques mots sur la manière dont on a procédé et puis ce que ça vous a apporté à vous. Oui, bonjour Thomas, je suis là, effectivement. Eh bien, le salon 3D Print, c'est effectivement un peu la référence en France, on va dire, hein, sur la fabrication additive. Et ça nous a permis finalement d'accéder à un auditoire parce que, il n'y avait qu'une salle de conférence sur le salon. Et donc, il y a des personnes qui venaient, pas forcément pour notre conférence, mais qui les enchaînent hein, tout au long de la journée avec, on avait au moins une centaine de personnes, hein, je dirais, dans l'assistance. Oui. Et, euh, et puis, on a fait ça sur un système alors un peu d'échange, questions-réponses qu'on avait préparé et qui a pu mettre nos arguments de fabrication additive grande dimension dans le Grand Est, finalement, en avant pour les différents offreurs. Alors, je pense que c'était une première, mais il y avait quand même un certain dynamisme. Et puis, le fait d'être plusieurs en ce système de ping-pong, ça a été, je pense, assez bien reçu. Nous, on avait des potentiels prospects dans la salle avec qui ça nous a un peu crédibilisé. Euh, voilà. Que dire de plus? Ce genre d'événements sont avec un auditoire, un tel auditoire, ouais, sont à reproduire.
Merci beaucoup, merci Clément. Donc Niels Pernou, bon, on peut malheureusement pas être avec nous aujourd'hui. Voilà, il interviendra peut-être, hein, il a un rendez-vous client aujourd'hui. En tout cas, vous voyez, on a été capable de fédérer autour de ce sujet de la grande dimension quatre fabricants de machines régionaux. On a la prétention de croire qu'en France, la région Grand Est occupe une place importante sur cette expertise. C'est ce que les différents éléments que nous collectons nous invitent à penser ça. Si vous voulez, j'en profite aussi pour dire que notre communauté, elle a aussi un rôle de veille. On a une de nos missions qu'on opère en coulisses. Voilà, c'est un petit peu un observatoire stratégique pour voir qui sont les acteurs majeurs en France, en Europe et dans le monde. Et donc, de vous partager au fil du temps des informations aussi sur cet état du marché et les tendances. Je passe à l'action suivante. Donc, une action qui a impliqué beaucoup d'acteurs du Grand Est, mais je préfère laisser la parole à un autre participant. Hervé, si j'ai vu que tu étais là, je te laisse Oui, peut-être présenter un petit peu cette action. d'accord, oui, ça va. Merci Hervé. Donc, déjà bonjour à tout le monde et meilleurs vœux, hein. Je tiens aussi à excuser donc Philippe Bello qui est retenu par d'autres obligations. Si maintenant on parle un petit peu donc de l'action donc menée donc à Charleville-Mézières, donc c'était donc la fabrication additive au service donc de la plasturgie, hein. Cet événement a réuni environ 150 personnes, donc c'est quand même intéressant. Donc un grand nombre d'industriels et sur lequel on a associé donc des étudiants donc ingénieurs par apprentissage et également des BTS plasturgie. Ensuite, le lycée, ça s'est passé au lycée Bazin. Donc l'intérêt, c'est que le lycée Bazin est proche de Platinium et le lycée Bazin dispose d'un amphithéâtre, plus également donc d'un atelier de plasturgie. Donc on pouvait voir rapidement les applications possibles de la fabrication additive par rapport au thème traité. Ensuite, rapidement, donc j'ai eu des retours donc en fin donc de séminaire donc d'industriels qui étaient intéressés parce que ça leur a donné des idées pour les petites séries, hein. Est-ce qu'on fait de la fabrication additive ou est-ce qu'on fait directement des moules rapides pour réaliser leur production donc de petites séries? Et puis également, ce qui est intéressant aussi, on a fait travailler, l'écosystème local, nous avons des étudiants de BTS, donc communication, qui ont fait la captation donc des différents événements. Voici un petit peu donc rapidement, l'événement qui s'est passé donc à Charleville-Mézières, hein. Merci beaucoup Hervé. Mmh. Voilà un investissement important de Platinium 3D avec Hervé, Philippe Bello, mais à souligner aussi que cette action on l'a menée de concert avec une structure nationale, donc avec Polivia qui est le syndicat des industries de la plasturgie. Et donc dans les conférences, on a eu un certain nombre d'intervenants nationaux, des experts nationaux, mais ça a aussi été l'occasion de faire parler nos représentants régionaux qui sont experts sur un certain nombre de sujets, hein. Et là encore une fois, hein, c'est vraiment une raison d'être fier des expertises que nous avons sur notre sol. On a aussi fait intervenir un industriel des Ardennes en phénol qui est très avancé Ouais. sur l'utilisation des technologies de fabrication additive dans leurs procédés d'innovation, de R&D, mais aussi de fabrication de très petites séries. Et voilà, aussi juste pour passer un message, hein, en phénol, euh, particulièrement illustratif parce qu'ils ont acquis un certain nombre de moyens de production en interne, mais ils se reposent beaucoup sur l'écosystème local pour faire fabriquer des pièces très spéciales ou pour les solliciter sur des travaux de R&D.
Voilà, donc vraiment un grand moment avec donc un espace exposition aussi qui a été organisé, hein. On avait la société Holymaker qui est un spécialiste qui a développé des presses qui permettent de fabriquer des très petites séries et qui nous a partagé tous les travaux concernant justement la réalisation de moules pour ces presses réalisées en fabrication additive. Voilà, donc ça a créé une belle animation aussi des séquences de pause. La dernière action qu'on souhaitait mettre en avant, c'était le salon Formnext qui s'est déroulé donc à Francfort au mois de novembre. Donc c'est donc Alain Skiba qui était porteur de cette action. Malheureusement, il n'est pas là. Mais peut-être si on voulait faire intervenir quelqu'un d'autre, est-ce que peut-être David Di Giuseppe, est-ce que tu peux dire un mot sur la participation du CIRTES, par exemple, à ce salon? Oui, bien sûr, hein, bonjour tout le monde. Alors, ce salon-là, pour nous, ça a été une découverte, hein, on n'y avait jamais participé, on avait entendu parler, et l'action collective, hein, qui a été mise en place nous a permis de le faire. Peut-être que s'il n'y avait pas eu cette action-là, peut-être qu'on n'y serait pas allé. Donc, au final, c'est un très beau salon. C'est une référence internationale, hein, sur nos métiers de la fabrication additive. Donc, je conseille à tout le monde d'y aller. C'est un salon international avec des visiteurs des 5 continents et un public visiteur qui est un public qui est déjà averti et qui est déjà spécialisé dans le domaine. Donc, bon, il y a toujours quelques curieux, hein, qui viennent voir, mais au global, les gens qu'on a pu rencontrer sont des gens qui sont déjà investis dans le domaine. Et donc, c'est très, très profitable pour nous et c'est très profitable aussi pour ces gens-là en extérieur. Alors pour nous, ça a été très positif, hein. On a fait beaucoup, beaucoup de contacts qu'on est en train de traiter encore maintenant. Et des gens qui ont des réels intérêts, hein, pour nos métiers, que ce soit des utilisateurs, des gens qui cherchent de la prestation, des distributeurs, pour diffuser nos technologies un peu partout dans le monde, quoi. Donc, bilan très positif. Et puis, j'en profite là, pour saluer l'organisation, hein, entre le JET-FA, entre la CCI internationale et entre Business France. L'organisation était très bien foutue. Ce qui, pour une petite entreprise comme nous soulage beaucoup, hein. Participer à un salon international dans un autre pays, c'est du boulot. Et la part d'organisation qui a pu être faite, ça nous soulage beaucoup, beaucoup. Donc c'était très très bien, en tout cas à nos yeux, c'était vraiment un très beau salon. Merci David pour ce retour. Et puis je signale aussi que bah, hier on faisait justement un point avec les équipes de Business France pour qui ça a été la première année où ils ont où ils ont labellisé ce salon. Donc c'est la première année où on a eu un pavillon France sur ce salon. Donc à signaler que évidemment c'est une organisation qui permet aux exposants de bénéficier de tarifs préférentiels déjà sur la partie stand et en plus une aide supplémentaire de la part de la région Grand Est qui vient couvrir 50% des coûts d'exposition. Lors de l'échange qu'on a eu hier, il était intéressant de voir aussi que les visiteurs américains ou overseas qui viennent de pays lointains confirment tous que c'est le salon de la fabrication additive le plus important au niveau mondial. Ce salon, il augmente en surface chaque année et donc probablement que le pavillon France sera beaucoup plus grand, hein. Là, il y avait 200 mètres carrés cette année, mais il sera sûrement beaucoup plus grand l'année prochaine. Voilà, donc on en dira un mot, mais les équipes Business France maintenant ont les contacts et s'occupent de tout concernant l'organisation logistique de ce salon avec les exposants. Voilà, donc on relancera un appel à intérêt prochainement pour vous orienter vers les équipes de Business France. Et peut-être un mot aussi
On a réfléchi, et Clément, tu pourras peut-être dire un mot, hein. On a réfléchi à la manière d'avoir le plus d'impact aussi sur ce salon. Alors, nous avons fait une tentative pour organiser des conférences sur le stand, sur le pavillon France, hein. Vous voyez une petite photo en bas à gauche, hein. Alors, ça n'a pas eu un franc succès, hein, parce que forcément, les visiteurs n'étaient pas forcément très nombreux et venaient pas spécialement pour ça. Mais par contre, on s'est mis comme objectif de décrocher des créneaux de conférences sur les scènes spécialement prévues à cet effet, qui ont un auditoire beaucoup plus large. Par contre, je fais passer le message à tout le monde. Euh, Ces conférences sont un moyen de vous mettre en visibilité, de faire connaître vos technologies et vos expertises. Euh, il est important que vous soyez tous actifs pour réfléchir à des sujets qui mériteraient de faire l'objet d'une conférence. Je vous invite vraiment à y réfléchir et à me contacter pour me proposer des sujets si vous pensez qu'ils sont intéressants, et on les relèguera de façon à obtenir des créneaux, et de la même manière sur 3D Print. Voilà, bon, je pense que c'est un vecteur important. Clément, est-ce que tu veux rajouter un mot là-dessus, peut-être? Écoute, je crois que tu as tout dit, hein. Effectivement, c'était un peu le bémol du salon. On pourra faire vraiment mieux sur le prochain. Mais globalement, effectivement, je fais part à ceux qui n'étaient pas présents cette année. C'est vraiment une belle opportunité à ce salon, parce que l'organisation clé en main était vraiment aux petits oignons, et puis ça nous a apporté une belle visibilité. Donc, je rejoins les différents acteurs, offreurs de solutions à participer l'an prochain. Merci, Clément. Voilà, maintenant, je vous propose de parler du présent et de l'avenir. Euh, et donc, voici le plan de route que nous nous sommes fixés, en tout cas euh, au niveau de Grand Innov Plus. Voilà, compte tenu de l'expérience, des moyens qu'on va être capable de mobiliser. Voilà les actions en partie supérieure de ce slide sur lesquelles nous allons travailler. Alors, je vais peut-être juste m'arrêter sur un point là qui est noté en bleu. Étude prospective, fabrication additive. Je vais vous dire un mot là-dessus, et ça m'intéressera d'avoir vos retours aussi à travers le questionnaire. Euh, on a mené donc en 2024 les premières études prospectives sur d'autres communautés. Et pour vous expliquer sur la communauté Machine 5.0, par exemple, qui est au sein du Jet Industry, bon, nous sommes assez satisfaits de l'issue de cette étude. Le fil rouge en a été la mise en œuvre de l'intelligence artificielle, donc sur le secteur des machines. Et donc, ça nous a permis de proposer une action, de commencer à construire une action euh, qui va porter sur la maintenance prédictive, et qui a vocation donc à faire travailler des fabricants de machines de la région Grand Est ensemble sur des sujets de R&D ou d'implémentation de technologies, sur un horizon qui va s'étaler jusqu'à fin 2026. Alors pourquoi on maximise nos chances de réussite? Parce que déjà, on s'est appuyé sur cette étude, on a accumulé un certain nombre de connaissances sur l'état de l'art, les technologies, les expériences qui ont été réalisées par d'autres. Mais surtout au sein du JET, parmi nos 340 offreurs de solutions, on arrive en fait à compléter la chaîne de valeur complète qui nous permet de conduire ces projets aux côtés des fabricants de machines, des phases les plus amont jusqu'aux phases de réalisation finale.
Donc c'est vraiment, on a un outil là qui va nous permettre de vraiment de mettre en valeur les expertises, de favoriser le collaboratif entre des offreurs de technologie à des experts en maintenance prédictive pour aider des fabricants de machines qui sont peut-être pas suffisamment pas suffisamment bien informés et qui peut-être aujourd'hui n'ont pas suffisamment consacré d'attention à ce sujet-là. En tout cas, on souhaite leur apporter toutes les conditions favorables pour favoriser la mise en œuvre de ces technologies au service de la maintenance prédictive. Et c'est exactement dans le même esprit que cette année, on va donc conduire une étude prospective, hein. On se fait aider pour ça par des cabinets, des consultants qui ont les bonnes ressources et les bonnes expertises, hein. On a un budget aussi qui est consacré à cette étude. Et bah, il va être important que les uns et les autres puissent nous remonter des besoins qu'ils ont identifiés, des sujets sur lesquels ils ont envie de travailler. Voilà, donc on conduira en tout début d'année bah, des entretiens avec les uns, les autres, pour discuter de ce sujet-là, pour mieux comprendre comment encadrer notre étude et sur quel sujet mettre les focus. Isabelle, est-ce que tu veux rajouter un mot sur ce sujet-là? Non, je pense que tu as bien fait le tour. Voilà, on est vraiment dans cette phase où, d'un côté, on est dans la mise en œuvre opérationnelle, enfin, capitalisation sur l'étude faite l'an dernier, qui avait pour fil conducteur transverse sur l'ensemble des centres de ressources l'intelligence artificielle. Donc ici, en industrie, appliquée particulièrement aux fabricants de machines. Nous pensons qu'effectivement, voilà, il peut être opportun de mener une étude prospective pour vous, communauté de fabrication additive, hein, parce que, encore une fois, ce qu'on cherche à faire, c'est à être utile dans nos actions et à avoir de l'impact pour vous, en tant qu'acteur de ce domaine. Donc, nous pouvons avoir des idées, mais ce qui nous intéresse aussi et surtout, c'est la vision que vous pouvez en avoir, donc les suggestions que vous pouvez avoir sur ce sujet. Voilà, donc on compte sur vous. On a un peu de temps devant nous, pas tant que ça, parce qu'on souhaite boucler en fait le sujet fin mars. Donc voilà, à votre écoute sur ce point-là. Merci Sachant, Isabelle. sachant juste que sur l'étude prospective, comme l'a dit Thomas, hein, on se fait appuyer et c'est pas, on va pas vous solliciter vraiment sur cette phase-là, quoi. On fait ce travail pour vous. C'est après que nous aurons à travailler ensemble sur l'exploitation de l'étude. Merci Isabelle. Voilà, donc je vous mets en avant maintenant les actions sur lesquelles nous allons travailler en 2025. Donc d'abord le 360 Grand Est, l'événement majeur de l'innovation en Grand Est qui a lieu tous les 2 ans. Cette année, il aura lieu au Palais de la Musique et des Congrès à Strasbourg le 20 mai. Et donc Grand Innov Plus eh ben, est chargé de l'organisation de ce grand événement hein, qui fait venir autour de 3500, 4000 personnes hein, sur une journée. Hein. Donc c'est vraiment le moment où il faut être là. Nous avons prévu des moments d'intervention, donc toute la journée, des cycles de conférences, de témoignages, de prises de parole. Donc vous êtes tous vraiment bienvenus pour proposer des sujets, des angles d'attaque, pour les industriels, peut-être des témoignages qui pourraient nous être utiles. Donc merci d'avance de revenir vers nous. On va avoir aussi un certain nombre de stands sur lesquels des exposants pourront
présenter leur activité, leur expertise. Et nous aurons, Isabelle, excuse-moi, rappelle-moi une zone de démonstration qui porte un Un nom, espace démo. un Un espace espace démo. démo. Voilà. C'est un espace démo, effectivement. On souhaite vraiment euh, mettre en lumière de manière concrète en fait des savoir-faire régionaux. Donc on travaille sur la création d'un espace de démonstration. Voilà, ça donnera lieu à un appel à projet, hein. Voilà, il vous faudra candidater si le sujet vous intéresse et que vous considérez que vous avez vraiment des choses à montrer. Voilà, donc vraiment un moment important avec un visitorat composé principalement de chefs d'entreprise, d'industriels de la région. Donc vraiment, c'est vraiment un lieu important, hein. Donc voilà, que vous soyez exposant, intervenant ou simple visiteur, vraiment ne manquez pas ce moment. Donc, Bianca vous expliquera à la fin du webinaire, hein, sur le questionnaire. On vous pose quelques questions, hein, sur votre souhait de participer à la construction de cette action. L'action suivante. Philippe Bello n'étant pas là, est-ce que Hervé, tu veux bien prendre le relais si jamais tu n'as pas tout en tête, je pourrais compléter. Oui, donc je crois que Philippe avait proposé un canevas sur Oui. lequel donc les offreurs de solutions doivent répertorier donc leurs machines, leurs équipements en fonction de leurs principes. Et puis je pense des matériaux que oui, c'est ça. Donc on voit donc la société, hein, on voit les procédés donc de fabrication additive mis en œuvre, le volume constructible, les vitesses d'impression et les matériaux que l'on peut donc utiliser. Donc, je crois que ce document-là devait être après donc diffusé à partir de, je pense, Thomas, tu devais les diffuser, c'est ça, non? Je sais pas. Oui, alors en fait, donc c'est une action qu'on va réellement mettre en Ouais, route cette année. Donc la finalité de cette action, on est tous conscients que dans la région, euh, on rassemble une très grande variété de procédés, d'équipements de production, de tailles diverses. Euh, et que donc on peut proposer en fait, quand un industriel a un projet, on est en capacité à proposer la fabrication de pièces sur quasiment tous les matériaux, toutes les dimensions, tous les procédés. Donc on veut vraiment que ce catalogue soit un outil au service des industriels. Il sera mis à disposition des consultants qui réalisent le module de fabrication additive. Donc on s'est fixé comme objectif de finaliser ce document. Donc on consultera chacun d'entre vous qui a des capacités de production sera consulté pour qu'on vienne compléter ce catalogue, hein. Donc on est vraiment là sur une action très très concrète avec derrière donc un document qui sera un document opérationnel au service des industriels ou des gens qui cherchent à réaliser des pièces. Peut-être pour compléter, on a pas mal parlé d'actions, plus de mise en visibilité, événementielle et ainsi de suite, comme fil conducteur. L'idée de générer du business pour vous. On est toujours dans cette logique-là avec cette action, mais ce que je trouve vraiment très, très intéressant et très important avec cette action, c'est qu'on est, comme le dit Thomas, dans le concret, dans le dur, qu'on veut vraiment se créer un patrimoine informationnel, hein, autour de ce que vous pouvez proposer en matière de fabrication additive, qui sera un socle en fait pour différentes actions. On a des industriels qui se transforment par le parcours de transformation de la région, hein, qu'on a énoncé rapidement tout à l'heure. C'est important au plus tôt de vous mettre en visibilité, et ça va nous servir pour ça, et sans doute pour d'autres actions qu'on n'a pas encore construites aujourd'hui. Donc c'est encore une fois pour vous.
Nous, on ne pourra pas renseigner ces informations, donc on compte sur vous pour le faire. C'est vrai qu'on aimerait avancer vraiment rapidement là-dessus. Donc voilà, n'hésitez pas à y contribuer. Et peut-être Thierry Schneider, si tu es là, tu peux peut-être dire un mot dans le cadre de ton activité de service et expliquer que tu vois aussi un intérêt dans cette diversité de procédés. Si tu veux bien prendre la parole, Thierry. Ouais, bonjour à tous, bonjour Thomas. Je crois que ça va, si on se projette sur le slide suivant, ça va résumer un peu cette action-là de Philippe Bello. Par rapport à l'action que je porte là sur la partie fabrication de machines, l'idée c'est, comme on a deux collectifs qui sont animés par le JET, le collectif fabrication additive et d'un autre côté le Ah bah collectif alors des attends, fabricants de machines. je passe sur ce Ouais. slide alors directement, Thierry. Ouais, parce que l'idée, c'était de prolonger ce que Philippe Bello avait proposé. On remarque que dans le quotidien de ce qui nous concerne, là, par rapport à de la prestation de service sur de la fabrication à la demande, on remarque que quelquefois, on détecte des projets ou on détecte des sujets qui ne sont pas forcément intégrés directement chez nous, mais qui, à mon avis, peuvent être partagés par un collectif sur la région pour justement avoir une réponse beaucoup plus large que uniquement des réponses individuelles. L'exemple, c'est effectivement d'avoir soit des projets où il y a plusieurs technologies de fabrication additive qui sont activées en même temps et on n'a pas tous les équipements complets, on n'a pas la maturité, on n'a pas l'expérience sur toutes les technos. Donc l'idée par rapport à ce collectif machine, c'est soit déjà de leur faire des présentations générales parce que je pense qu'ils ne sont pas forcément au courant de tout ce qui se fait à proximité sur le territoire. Donc en même temps, il y a un peu d'informations à distiller par rapport à des cas d'usage et des exemples concrets de fabrication additive, et en même temps de partager dans un autre collectif, qui est le collectif de la fabrication additive, bah, des connexions entre des technos différentes pour qu'il y ait quand même une réponse soit locale, qui automatiquement va être plus rapide par rapport à des délais ou par rapport à un projet qui doit être traité un peu dans un des avantages de l'additif, de répondre vite, d'aller très très vite dans la bonne direction et dans la bonne réponse. Et l'idée, c'était effectivement de connecter les uns aux autres, quoi, mais d'un point de vue collectif, quoi. Comme depuis le début de la réunion, on essaye quand même de s'impliquer dans les démarches d'ensemble, générales, et pour justement avoir des réponses plus pragmatiques et plus rapides. Voilà Ben, l'idée de base. merci Thierry. Je pense que tu l'as vraiment parfaitement expliqué. Et donc Thierry qui est à l'origine de de cette idée, de cette action. Moi, j'y crois beaucoup aussi parce que ça va nous permettre d'apporter de la performance, de la flexibilité, de la rapidité à nos fabricants de machines régionaux. On peut leur permettre de réduire leurs coûts de fabrication, de réduire leur délai de fabrication de machines, de réduire leurs coûts de fourniture de pièces en SAV. On a la conviction que là, il y a réellement un marché à part entière pour la fabrication additive autour des fabricants de machines. Voilà, donc c'est vraiment une action qui mérite d'être conduite et on a besoin d'aide, on a besoin de réseau pour la conduire de façon la plus exhaustive possible, pour créer de la mise en réseau entre des fabricants de machines et des offreurs ou des acteurs économiques que vous pouvez être. Je reviens. Oui, J'en profite Isabelle, juste oui. pour vous saluer. Je vais vous laisser. Voilà, continuer à partager cette ambition 2025. Et voilà, n'hésitez pas à vous exprimer. Tout ce qu'on fait doit être fait, doit avoir du sens pour vous et vous permettre de vous accompagner dans votre développement au quotidien, en particulier business. Voilà, bonne journée à tous. Au revoir. Merci Isabelle, bonne journée.
Ok, et je reviens sur la dernière action, alors qui est une action très importante et très structurante pour la fabrication additive. Euh, le Forum France Additive. Euh, le Forum France Additive, euh, il y a déjà eu une première édition en 2023. Donc c'est la filière France Additive qui anime depuis presque 20 ans la filière de la fabrication additive. Au départ, c'était du prototypage, hein. Chaque année, ils ont tenu un symposium. En 2023, ils ont décidé de passer à la vitesse supérieure. Ils ont fait le premier forum, donc qui s'est tenu pendant 3 jours à Paris. Et puis, la décision a été prise sous l'influence de Didier Boisselier, hein, qui a travaillé à l'IREPA Laser, de transporter cet événement en région. Euh, voilà, l'idée, c'est au fil des années, de se déplacer dans les différentes régions de France. Alors, dans la mesure où ils ont décidé de venir à Strasbourg en 2025, vous imaginez bien que la communauté fabrication additive du Grand Est ne peut pas être absente de cet événement et on souhaite s'y impliquer autant qu'on pourra. La manière dont on va s'impliquer, ça pourra être d'organiser des visites sur des sites industriels de la région ou des centres technologiques de la région. Ça va être des prises de parole qu'on peut faire, hein. Donc là, je redis encore une fois, hein, donc avis aux chercheurs, aux offreurs, aux industriels, pour nous proposer des sujets que vous jugez suffisamment intéressants pour être partagés avec une grande communauté nationale, voire plus, de la fabrication additive. Euh, pour vous dire un mot aussi, on souhaite, on a imaginé avec Didier créer un moment régional lors de ces 3 jours, hein. On voudrait pouvoir effectivement euh, créer un brassage entre les acteurs des différentes régions françaises. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Il y aura de grands donneurs d'ordre nationaux qui seront là, hein, la défense, l'automobile, le ferroviaire, le médical, etc. Et puis la dernière dimension, c'est la dimension internationale. Donc on va aussi essayer de faire venir euh, des, euh, des représentants de nos pays voisins, Suisse, Allemagne, Belgique, principalement. Voilà, donc ça va être un grand moment et, euh, on espère que vous allez tous pouvoir participer et donner un coup de main à la réalisation de cet événement. Ok, l'action fabricant de machines, on en a parlé. Et puis, du coup, Bianca, je te laisse la parole un petit peu pour expliquer ce qui va suivre à la fin du webinaire où nous arrivons, nous nous rapprochons. Oui, bien sûr, merci. Alors, comme vous avez pu le voir, ce slide, c'est un peu un rappel du mode opératoire de conduite des actions de la communauté. Donc, en fait, chaque action est pilotée par un membre de l'équipe cœur, va commencer avec la rédaction du fichier action et après la constitution d'un groupe de travail. Et c'est pour ça, en fait, qu'on a réalisé un webinaire pardon, un questionnaire dont je vais vous envoyer le lien dans la chat. Et à travers ce questionnaire, vous pourrez nous communiquer si vous êtes intéressé à participer à un ou deux actions dans lesquelles les actions qu'on vous a présentées pour l'année 2025. Et donc, vous pourriez aussi exprimer vos idées ou vos questions à travers ce questionnaire.
Et donc, n'hésitez pas parce que vos idées et votre participation, c'est très important pour nous et pour la communauté. Donc, voilà. Et il y a aussi le QR code, voilà. Donc, vous pourriez scanner le QR code ou dans la chat, il y a le lien. Magnifique, merci beaucoup Bianca. Et puis tu nous apportes un petit peu de soleil avec ton bel accent. Et ben donc, ce qu'on vous propose, donc, si vous voulez bien, ben, en parallèle, vous connecter sur le questionnaire. Merci d'avance pour vos réponses. Et puis, eh ben, il nous reste quelques minutes. Donc, moi, je vous propose ben, un temps d'échange, questions-réponses. Donc, voilà, à tous ceux qui souhaitent ben, amener une idée à cette discussion ou poser des questions ou avoir des précisions, c'est le moment. Je vous en prie. Bon, je vois de la timidité. Je pensais peut-être aussi donner un mot, donner un petit moment la parole à nos académiques. Peut-être, Samir, si tu es connecté, est-ce que tu voudrais bien partager peut-être un petit peu ton expérience et puis dire un mot sur ce qui a été fait jusqu'à maintenant? Merci Thomas, bonjour à tous. Donc effectivement, donc on a les académiques sont représentés un peu dans l'équipe cœur, hein. Donc on est de mémoire trois, donc trois y participer. Donc et on participe au même titre que les autres collègues, hein, à travers les différentes actions. On est en charge des fois d'actions, mais aussi on participe aussi à tout ce qui est diffusion et vulgarisation à travers les différentes activités ou les différentes actions comme les séminaires, les conférences, qu'elles soient organisées par l'Action Cœur ou donc à l'échelle internationale dans le cadre de nos activités classiques. Et puis une participation assez active à tout ce qui est prospective et action, voire vision sur les différents accompagnements qu'on peut mettre en place ou qu'on peut au niveau recherche, parce qu'il y a quand même, pour information, on a un certain nombre d'unités de recherche qui couvrent assez bien la région Grand Est. Donc l'ensemble des labos, des gros labos, en tout cas des gros sites universitaires, contiennent des unités de recherche qui travaillent sur la partie fabrication additive, que ce soit en Lorraine, en Champagne-Ardenne, en Alsace, etc., sur les différentes thématiques qui sont complémentaires d'ailleurs, puisqu'il y a des spécificités. Et puis, à travers nos activités, on a aussi quand même une prospective, une vision sur la fabrication additive qui est quand même en perpétuelle évolution. Et des fois, dans certaines activités, voire technologies, c'est en manque de maturation. Et donc, on participe justement à apporter un peu cette vision-là au sein du GT fabrication additive. Donc voilà ce que j'avais à dire globalement. Je ne sais pas si Arnaud, je vois aussi. Oui, peut-être si Arnaud, si tu peux dire un mot aussi. Oui, bonjour à tous. Peut-être sur l'aspect R&D en fait, c'est vraiment un autre volet, mais on peut également vous accompagner en fait dans les projets de R&D. On peut vous accompagner en fait pour identifier finalement les calls sur lesquels vous êtes éligible, sur les réductions aussi d'impôts auxquelles vous avez droit quand vous participez à de la recherche et développement. Et c'est pas réservé que justement pour les grands groupes, mais également pour les TPE, PME. Et donc ça, au niveau des différentes universités autour de vos entreprises, dans votre territoire, en fait, on est tous rompus à ces exercices-là. Donc vous pouvez avoir une porte d'entrée via ce groupe sur la FA, et après vous allez avoir des gens plus spécialisés par rapport à vos domaines. Donc ça, c'est vraiment une dimension qui est à garder en tête, hein, et elle peut être évidemment sur des petits projets, mais également on peut vous emmener sur l'Europe, hein, pour des projets plus ambitieux. Donc voilà.
Ouais, donc merci. Et puis peut-être juste pour rajouter, effectivement, Samir Alaoui, à l'échelle de Charleville-Mézières, Reims, de l'URCA, il y a beaucoup, beaucoup de travaux sur les matériaux recyclés et des choses très, très intéressantes. À Mulhouse, Arnaud Spangenberg, l'école de chimie, travaille sur des sujets peut-être un petit peu plus de recherche enfin plus proche de la recherche fondamentale sur les matériaux, hein, sur la Ouais, photopolymérisation. oui, on a vraiment un domaine d'expertise qui est sur la fabrication additive avec la lumière, sur des modes aussi bien sur du très petit, on a parlé de très grand en région, mais on fait également du très petit. Donc très petit, c'est en dessous du micromètre, hein. Donc comment faire une tour Eiffel qui tient sur un cheveu. Et on a également tout un aspect sur les matériaux, les mécanismes pour mettre au point les nouveaux procédés. Et donc sur les matériaux, on va sur l'impression de verre, de carbone et de matériaux polymères. Mais voilà, ça peut être très exotique, hein. Donc Et on est puis, vraiment sur un messieurs, volet R&D. messieurs, j'imagine que vous avez bien entendu, hein, l'appel à conférence pour le forum, éventuellement pour le 360 Grand Est, éventuellement pour le Forum Next. Gardez bien ça en tête. C'est un moment de faire connaître vos travaux. Et puis, Samir, ça me donne aussi l'idée que peut-être qu'on pourrait essayer de monter un webinaire où chacun des labos de la région Grand Est pourrait présenter ses spécialités à la communauté. Ce serait une bonne idée, ça aussi. Ouais, ça à voir et à caler. Pourquoi pas. Hmm. Ok. Est-ce que d'autres personnes auraient des questions? Non, pas spécialement. Est-ce que je regarde à qui on peut peut-être donner la parole encore un petit moment, peut-être pour partager un peu la dimension. Ah oui, je vois que Guillaume Van Steenquist, peut-être Guillaume, si tu voulais juste dire un mot, parce qu'on a eu l'occasion de voir une de tes interventions sur le thermal cooling. Voilà, si tu veux juste dire deux mots, en tout cas, très belle intervention lors de la journée Plasturgie. Bonjour à tous, oui, bah, c'était une belle occasion pour nous de présenter ce qu'on est capable de faire. Alors c'est là où on a besoin un petit peu d'aide, c'est de pouvoir montrer ce qu'on peut proposer à l'industrie, tout simplement. Merci beaucoup, hein. Et puis juste en deux mots, hein, la société AGS sont spécialisés dans la fabrication de pièces en métal. Ils sont équipés de 4 machines en technologie liquide poudre, hein. Et ils ont développé depuis des années une expertise extrêmement forte sur ces technologies, et en particulier sur l'optimisation des systèmes de refroidissement de moules d'injection, mais bien d'autres choses encore, hein. Très belle société. Voilà, et peut-être, est-ce que David, si tu veux peut-être juste donner un petit peu un feedback, tes impressions sur les travaux qu'on a déjà fait ensemble et comment tu vois la communauté. Oui, bah, simplement, hein, c'est toujours très profitable, hein, de confronter des points de vue différents de notre métier, de se rencontrer. Ça peut aussi générer des actions entre nous, hein. Et il faut pas le négliger parce qu'on est tous acteurs, demandeurs et offreurs de quelque chose. Donc nous, on va continuer à participer, bien entendu, à cette communauté et en soutenant au maximum les actions qui vont être faites, hein. Donc tout ce qui est, bien entendu, conférences, salons et ainsi de suite, ça nous intéresse particulièrement. Donc on sera toujours présent sur ces axes-là. Bon, Voilà. et donc un programme 2025 de conférences qui va être très très riche, hein. Donc voilà, il va s'agir d'être créatif. En tout cas, de magnifiques opportunités pour faire parler de la fabrication additive, hein. Ok, voilà. Est-ce que quelqu'un aurait une autre intervention? Peut-être Arnaud de la Mézière, hein, on a eu l'occasion d'échanger ensemble. Si peut-être tu peux aussi donner un petit peu
Non, mais je rejoins enfin, ce qui a été dit, hein. Effectivement, je pense qu'on a tous intérêt à partager nos expériences et à la fois, enfin, ça nous enrichit tous. Et puis, finalement, aussi travailler en réseau, quelque chose d'important, parce que des fois, on n'est pas capable de répondre tout seul à des problématiques et travailler à plusieurs pour répondre à des problématiques. Voilà, et juste pour le présenter, Arnaud de la Mazière est président de l'école d'ingénierie INSIC à Saint-Dié, spécialisé sur les métiers de la conception, hein, et de la CAO, hein. C'est ça, je décris C'est ça, correctement, Arnaud? conception de produits en général, mais produits mécaniques en particulier, et puis effectivement, utilisateur de la fabrication additive avant que ça s'appelle la fabrication additive. Merci beaucoup. Ok, ok. Eh bien, écoutez, en tout cas, nous espérons que vous aurez appris des choses aujourd'hui. Nous espérons que ça vous a donné envie de vous impliquer dans ces travaux collectifs pour faire avancer la cause de la fabrication additive. Et puis voilà. Et puis chaque offreur individuellement, évidemment, voilà, on a commencé des entretiens et on va les conduire, hein, pour identifier vraiment comment au niveau de l'agence Grand Innov, en tout cas, on peut vous apporter des aides ponctuelles. Et puis, une. Ok, bah des remerciements, bah, c'est gentil, merci beaucoup. Et puis n'oubliez pas, je suis votre point de contact si vous souhaitez remonter toute idée, suggestion, je reste votre point de contact. Eh bien écoutez, il me reste qu'à vous remercier pour votre attention, et puis au plaisir de vous rencontrer à l'occasion des multiples événements sur l'année 2025. Merci beaucoup, Je à vous très souhaite une bientôt. bonne journée à tous. Merci, au revoir à bonne tout le journée, au monde. Au revoir. revoir. Oui, merci. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.